Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Comment allez-vous? Voilà, aujourd'hui vous voyez que je ne suis pas dans le décor habituel. Je vous l'avais promis, voilà, le cosplay de... Je vous dis pas tout de suite qui c'est. Bon, avant, ça va. Bref, aujourd'hui, voilà, je vais essayer de réaliser un cosplay. Vous avez vu, je ne suis pas chez moi parce que je vais me faire aider. J'avais envie de faire un truc bien, tu vois, j'ai pas envie de partir sur un projet que je ne maîtriserai absolument pas. Donc voilà, je vais me faire aider par InnoTC Cosplay. Invocation de InnoTC, c'est parti. Voilà. Bien joué chez toi. Écoute, merci beaucoup InnoTC, donc c'est toi qui vas entre guillemets masteriser cette conception du cosplay. Wow. Ouais, j'utilise le mot master. Wow. Non mais en vérité, il y a tellement de choses à savoir, tu vois. Autant, tu vois, la partie qu'on connaît, tu vois, acheter des produits qui sont tout faits ou des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais est-ce que vous connaissez la mousse thermo EVA collant de voilà tu vois. Il apprend des trucs et il essaie de les ressortir en fait. Bon allez, c'est parti pour la partie techos. Bon, l'idée du coup, vous l'aurez compris, c'est que je vais faire le cosplay, tu vois. Bon, forcément, je me fais beaucoup aider, tu vois, par InnoTC. Mais l'objectif, c'était déjà que je vais faire la boîte. Vous savez, la boîte qui trimballe là comme ça. Ça, je vais la faire en entier. Faut pas que je touche aux outils, ça va être à lui de tout faire à 100%. Elle sera en mode tout comme ça. Et pour les autres activités, parce que en fait, voilà, elle a quand même fait une grande partie du truc, en tout cas des vêtements, c'est que je touche au moins à comment ça se passe, tu vois, pour savoir comment on fait et à quoi il ressemblerait si je l'avais fait en entier. Oh mon dieu. Mais tu vas tester. Mais est-ce que t'as déjà cousu? Allez, c'est parti. Tu vas t'occuper aujourd'hui que du pantalon, ouais. C'est très bien parce que c'est la pièce la plus large, donc si tu te foires, c'est pas grave. Il y a de la marge. Il y a de la marge, ouais. Premier truc, déjà t'as fait tout ce truc papier. J'ai créé tous ces patrons, c'est ça. Donc et ça c'est la première étape en fait. Voilà. Là, il y a ta taille normalement, donc c'est ton nombril qui va d'ici jusqu'à ton genou ici. D'accord, c'est dans le sens, ok. Ah oui, c'est pour ça que c'est très bouffon quoi. Exactement, parce qu'en fait au niveau des faces t'as pas tellement de masse, mais c'est surtout au niveau des genoux et au niveau qu'elle a rajouté du surplus. Et en fait, donc du coup la couture, c'est vraiment en fait, c'est comme un puzzle. Tu vas avoir en fait plusieurs pièces et t'as un ordre vraiment logique avec lequel tu assembles toutes tes pièces. Parce qu'en fait, par exemple, si tu commences à assembler la ceinture alors que t'as pas fait la longueur, bah du coup ton truc il va plus tenir et surtout tes coutures elles seront pas solides. Tu peux le faire, mais ça sera pas solide. Tu peux le faire. Voilà, c'est ça. Yes. Ce sera le pantalon à la Louis, tu vois. Alors, si tu veux un pantalon à la Inno, et ben du coup il faut faire dans le bon ordre. Du coup, donc ce qu'on va faire première étape, on va épingler. L'objectif va être de ne pas te piquer. Donc comme tu le vois, ici on a l'arrière. Mais en fait donc on a 3 pièces différentes. Tu vas avoir donc ton pantalon, c'est comme s'il y avait 8 pièces. 2 devant de chaque côté, donc ça fait 4, et 2 derrière de chaque côté. À chaque fois tu vas prendre une de ces pièces là que tu vas épingler avec celle-ci. Et bizarrement, comme tu peux le voir, cette longueur correspond à cette longueur. Ok. Regarde, on commence à épingler. Ok, ça marche. Maintenant, il faut que tu couses ton tissu, il faut que ta couture elle soit à l'intérieur. Donc en fait ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu retournes une de ces 2 pièces et que tu appliques celle-ci sur l'autre et que tu viennes épingler. Visualisez donc la texture qui n'est pas exactement la même que celle du coup de l'autre côté. Et en fait ce qui est bien avec l'épinglage, c'est que ça te permet de maintenir ton tissu le temps que tu passes ta couture avec ta machine et ça va vraiment permettre de sécuriser en fait, et éviter que le tissu glisse, être bien sûr que, parce que t'as pas les yeux partout et tu sais pas en fait si ton tissu il est bien aligné, s'il est bien positionné. On arrive avec la machine, mesdames et messieurs. Alors Louis, donc je t'explique, cette machine à coudre, elle date de 1985. Elle est plus vieille que nous, Louis. Du coup, pour commencer ta couture, donc là ta machine en fait elle est préparée. On a la même couleur de fil, on est sur du noir, du basique. Et comme tu vois, t'as des petites marques de chaque côté. Donc à peu près 1 cm à chaque fois. Donc 10. Donc positionne-le vraiment pour que ce soit voilà. Donc là on a baissé le releveur. Donc en fait c'est pour maintenir ton tissu. Et avant de lancer ta machine, il faudra que tu maintiennes absolument ces trucs là. Mais genre ça va partir vite ou fort? Non, ça va partir tout doucement. Pied baissé, tu maintiens, tu positionnes doucement ton pied sur la petite pédale. Et attention, maintiens bien avec ton autre main. Alors vas-y un peu plus franchement. Voilà, maintiens bien avec une main. Voilà. Il a réussi! Tu vas pouvoir t'arrêter 5 mm avant. J'ai tellement... On a eu chaud de ouf. Il a pas tué la machine. Vous voyez ces 2 bâtonnets, ils servent à un truc extrêmement important et c'est... appliquer de la colle. Ah d'accord. Donc en fait on va utiliser aujourd'hui de la néoprène pour coller la mousse, c'est le truc qui marche le mieux. Donc la colle néoprène, si vous utilisez ça chez vous, utilisez ça avec une fenêtre grande ouverte. Tu appliques un peu de colle sur une surface, un peu de colle sur une autre surface, tu attends que ça sèche et par contact la fixation est définitive. Et ça marche super bien sur les matières poreuses comme la mousse.
Là vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on va faire. En fait on va faire la boîte. Ah oui, parce que moi par contre je m'occupe pas du tout de ça. Le sable, tu vois, en l'occurrence on l'a pris sur Amazon. Ce qui est Vraiment, bien c'est ouais. qu'il est léger, du coup je vais pouvoir aller très vite. Oui, parce qu'en fait on n'a pas juste prévu de faire un costume. Et les boucles d'oreilles aussi. Oui, elles sont imprimées en 3D et c'est Minana et Desti qui les ont créées d'ailleurs. Il est là en mode je m'en bats les couilles. Tu sais, mais c'est bon, allez, salut. Voilà, bon, vas-y, C'est trop bien. Donc pour ça on va utiliser de la mousse. Alors je sais pas si on peut le voir. C'est ce qu'on appelle la mousse EVA. Voilà, donc c'est la mousse qui est très souple. Donc quand on appuie dessus, bah en fait ça revient à sa place. Et du coup en fait surtout elle est très légère. Et ça c'est cool parce que tu vois tu vas avoir une boîte sur le dos, mais ta boîte elle va être hyper légère. Alors là on va utiliser la mousse, mais je veux que tu fasses On va utiliser l'explication. aussi autre chose, du Warbler. Celle-ci elle fait 2 Elle est mm. très fine, En plus là. il y a un morceau de pied et on va utiliser ça. C'est une feuille de Warbler. Donc en fait c'est ce qu'on utilise notamment dans le milieu du cinéma. En gros c'est un matériau qui est en fait un plastique qui est thermoformable que tu chauffes à haute température avec ceci, qui est un décapeur thermique. Tu chauffes une partie, ça devient vraiment tout mou. Ça va être très marrant interaction à regarder parce que tu vas vraiment découvrir ça. Et en fait, une fois que ça se refroidit, ça se solidifie vraiment de manière très solide. En fait, on va devoir créer, donc sur la boîte de Tanjiro, si tu visualises bien, il y a notamment, même si nous, notre boîte, elle ne pourra pas s'ouvrir, il faut quand même qu'on fasse l'illusion d'une poignée. Ok. Parce que sinon, tu l'ouvres comment ta boîte? Donc il va falloir qu'on crée comme en fait un espèce de une pièce comme celle-ci. Donc je te propose de découper un morceau, on va dire par exemple là sur toute la longueur ici si tu veux. Donc le Warbler en fait ça se découpe très bien avec des ciseaux de... Voilà c'est des ciseaux de bureau à papier en fait. Normalement t'auras besoin que de ça et si t'as besoin de plus, normalement ça... Ok. C'est parce que je ne visualise absolument pas la poignée donc ça va être drôle. Tu vas pouvoir faire des tests. Attention le plastique colle sur le plastique... pas en direction de moi. Je vais mourir, littéralement. Alors, voilà, en fait, voilà, avant de le mettre en route, pointe-le dans la direction de ce que tu veux. Là, par exemple, ça commence à fondre. Tu peux continuer un peu plus loin, et tu vois, ça devient vraiment tout mou. Tu peux t'arrêter. Et donc là, bah, du coup, tu peux commencer à le manipuler. Ok, donc du coup, je peux le Comme si c'était de la pâte à modeler. Ah, voilà. ok. Et en fait, c'est vraiment mou. Putain, c'est trop bien. Et si ça commence à se solidifier, si ça commence à être plus rigide, si ça commence à être beaucoup plus dur et vraiment plus difficile à manipuler, un petit coup de chaud, et en fait justement tu fais pas autant que ce que t'as fait pour vraiment le faire fondre, tu peux vraiment faire un bout, hop t'arrêtes et tu t'enchaînes. Donc là c'est pas mal, honnêtement. Mais c'est pas mal. Puis du coup tu peux vraiment la saisir, tu vois, c'est ça qui est bien. On a au moins une poignée. Mais de toute façon, elle ne servira à rien parce que la boîte ne va pas s'ouvrir. Suite. Ok, la mousse maintenant. Tu as une règle, la longueur là, ici qu'on a, c'est 2 fois 50 cm, parce que la boîte de Nezuko, on a décidé de la faire à 50 cm. Donc il va falloir trouver le milieu. Trouve-moi le milieu, Louis. Et ensuite, donc un rectangle, ça a une longueur, et ça a aussi 30 cm en largeur. Ok. Petit trick, c'est que tu prennes des repères au fur et à mesure. Donc là, tu peux à peu près à mi-longueur, tu peux prendre un repère à 30 cm, ici à 30 cm, ici à 30 cm, ici à 30 cm. Ah, ok. Parce que tu vois, là par exemple, tu n'es pas du tout droit. Normalement, je n'aurais pas dû t'aider. Ok, j'ai compris. Ça déconne pas. Alors tout à l'heure sur la poignée, on s'en battait les couilles. Alors la mousse. Mais parce que je sais pas, parce que quand il y a du chiffre, tu vois. Voilà. Bah voilà. Ok, c'est bon, on a tout découpé, c'est parfait. Du coup, donc on va coller la partie basse. Enfin, je dis on, mais en fait, tu vas coller la partie basse. Et en fait, idéalement, ce serait bien de n'appliquer de la colle que sur là où tu vas coller. Donc c'est-à-dire en fait, on va voir si tu peux prendre un repère si tu veux. Par contre, là, ouais, ça c'est un tube de colle à base de je colle tout de suite, c'est ça? Oh non, non, justement, t'as le temps. C'est ça qui est trop bien en fait avec la néoprène, c'est que t'as tout le temps que tu veux. Mais en pas trop parce que quand tu l'étales, en fait, tu vas voir, elle va vraiment s'étaler. Parce qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir un pâté de colle. Là, t'en as limite même mis trop, tu vas voir. Ok. Mais en fait, t'as le temps avec pour la vous néoprène. montrer ce qu'il faut pas faire. C'est ça. Par contre, attention, il faut qu'il y en ait partout. Ce que je te recommande avec ton bâton, c'est que tu passes vraiment comme ça en mode sur ta surface. Ah, voilà. Là, en fait, c'est ça. Il faut qu'il y en ait absolument partout. Hein. Comment tu fais ça? Quoi? Non, tout va bien, tout va bien. Ici, malheureusement, du coup, il va falloir un peu réparer les dégâts. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, ça a tout séché maintenant, c'est ça. Donc, essaye d'étaler ce que tu peux. Non, en vrai, ça va. Oh, ça va. Ouais, en fait, sur là où t'en avais mis plein, ça va. Mais ici, c'est déjà sec. Voilà, c'est vraiment ce mouvement-là qu'il faut avoir. Ok, ça me paraît vraiment bien. Juste, j'ai l'impression qu'il y a un manque au milieu, c'est ça. Ici.
maintenant ça fonctionne par contact, par application. Oh, c'est cool. Franchement, ça tient mieux que ce que j'aurais imaginé. Ouais, bah en fait, une fois que c'est collé, c'est vraiment. Ça se renforce en fait à ces endroits-là. Du coup, ça crée une double épaisseur. Écoutez, on va continuer. Hein. Pas aller. Écoutez, ça avance pas mal. Vous voyez, regardez, on a fait comme tu dis. Une poubelle. C'est terrible. On a modifié un petit peu la anse là parce que comme ça elle est plus courte. Et là en fait on est en train de faire pour avoir des rainures là. Pour les trucs petits comme ça va, c'est pas trop compliqué. Bah sur la longueur, l'idée ça va être de faire en fait un effet de planche, comme si en fait c'était vraiment des vraies planches, parce que comme c'est de la mousse, le propre en fait du cosplay c'est d'essayer de tricher. En fait la technique c'est vraiment, tu vois, d'être un peu sur le côté. Absolument. Il faut vraiment que tu aies un 45 degrés. Alors moi ce que je te recommande c'est de retourner complètement. En fait fais ton trait jusqu'au bout. Ah ouais. Et ensuite tu retourneras la boîte et comme ça dans la même posture tu fais juste l'autre côté à 40... Non. Retourne la boîte. Yes. C'est bien Louis, bravo. T'as retourné la boîte. Et en fait là du coup dans ce sens là, tu vois, donc t'as fait ton trait, il est là. D'accord. Ah du coup comme ça dans le même sens, voilà. C'est ça. Ok. Bah, c'est cool. Et en fait il va y avoir aussi des... Tu peux corriger comme tu le souhaites, mais de toute façon par dessus il va y avoir vraiment des bandes de mousse de 2 mm qui vont venir se positionner. Donc en fait ça va cacher un petit peu les endroits où c'est un peu irrégulier. Vous voyez les petites stries là, franchement ça fait peut-être 1 heure, 2 heures que je suis dessus. Il y a encore des petits décors à rajouter. On a des bandes qui sont en fait les espèces de lanières de métal à rajouter sur les côtés en fait. Donc ça on va le découper dans de la mousse de 2 mm et juste avant tu vas passer un coup de décapeur thermique pour ouvrir en fait. Mais en fait donc il y a des stries qui sont très marquées, ouais, genre, et il y a des stries qui sont très peu marquées. En gros il y a des stries que vous voyez et il y en a que vous voyez absolument pas parce que même à l'œil nu c'est chaud de le voir. Et en fait en chauffant la mousse elle se rétracte et en fait ça fait genre ça les ouvre et du coup ça... la mousse elle est littéralement comme ça. Et du coup en fait ça lui permet de pouvoir mieux se creuser. Comme ça à la peinture il y aura juste à donner un coup de peinture marron et en fait juste de mettre un espèce de petit ombrage à l'intérieur. Allez, ça va être stylé. C'est parti. On a tout découpé, parce qu'en fait vous avez l'impression que tout se passe d'un coup là comme ça, mais il se passe des plombs à chaque fois. Donc là on a découpé des trucs, vous vous dites mais quoi? C'est pour faire ça. Du coup, 6 heures plus tard, vous avez vu là, on a mis les lanières là, c'est beau. C'est beau maintenant. Ouais, franchement, c'est cool. Et là, j'ai commencé à mettre du scotch parce que c'est cassé. Non, c'est faux, bien sûr que non, c'est pas cassé. C'est parce qu'en fait, on va faire des designs. Dernière petite touche en plus. Hein. Ah ouais, tout est prêt sinon. Je savais pas que ça prendrait autant de temps. Donc, c'est bien, je découvre plein de trucs, tu vois. Bienvenue dans le milieu du cosplay. Parce qu'en fait, Louis, mine de rien, là, il dit genre, ouais, ça prend du temps. Il a eu une patience de ouf. Et ensuite, genre, mine de rien, genre, quand je lui fais, hey, ça dit de mettre des petits détails et tout, genre des lanières, de faire des bandes, de venir faire des petits effets de bois et tout, il était en mode, ouais, ok, quoi. Les effets de bois, waouh, ça a pris sa merde du temps. Oui, on a pris genre 1 ou 2 heures, je crois. Genre... Et pourtant, ça m'a pas paru long, tu vois. Genre, j'ai pas senti le temps long, mais là, tu vois, ça fait quand même 5 bonnes heures qu'on est dessus, quoi. Du coup, la décision, on a rien dit là. Du coup, on a rien dit. La décision, c'est que je ne ferai pas la peinture, malheureusement. Et Rach quitte là-dessus. C'est notre truc. Ça fait 5 heures qu'on est sur la boîte. Le truc, vous allez vous en battre les couilles pendant la vidéo, quoi. Non, mais c'est clair. Pourquoi tu fais ça, mec? C'est pas rentable. Pensez-y quand vous commenterez. Ouais, bah la boîte vous l'avez achetée sur Amazon quoi. Quand tu diras ça, pensez bien mon pote. Mesdames et messieurs, vous voyez actuellement InnoTC à l'image comme ça et vous voyez aussi la formidable boîte qui a été peinte par InnoTC, merci beaucoup. Mais fabriquée par nous. Ah merci beaucoup. Parce que si je n'avais pas une base telle que celle-ci, et ben j'aurais pas pu faire de bien. Je trouve les lattes, elles sont tellement stylées alors que ce ne sont pas des lattes. C'est un truc unique. Et du coup, tu vas te rajouter les lanières aussi. Ouais, à l'arrière. Voilà. Et mesdames et messieurs, voilà le résultat. En vrai, c'est tellement stylé, bien joué. Et je suis surprise que tu aies une amplitude de mouvement telle que celle-ci. Je suis trop content, franchement, d'avoir fait cette voix. Je suis très heureux. Je me sens presque mal par rapport à toi de tout garder, tu vois. Genre, tu as tout crafté, je garde tout. C'est le jeu, mec, c'est totalement le jeu. Je garde tout. C'est incroyable, l'expérience était cool parce que là en fait on vient de terminer les images que vous allez voir prochainement où on bouge dans tous les sens et qui ont été filmées par Victor, voilà. Et je suis très content, franchement on voyait vraiment le sur-mesure là, tu le sens là. Et en fait c'est là où c'est impressionnant, c'est que vraiment le sur-mesure c'est vraiment tout pile pour ta morphologie. Je pense que le plus gros défi de ce cosplay là, c'est qu'il y a 15 000 pièces. Ouais, mais c'est pour ça, parce qu'en fait on a fait genre la boîte, mais les boucles d'oreilles c'est des cosplayers qui les ont fait, on les a achetés sur Etsy.
c'est Milan et Alessia. Voilà. Ensuite il y a le maquillage, faut pas oublier non plus. Le make-up, ça va. Il est en fin de vie. Il est en fin de vie. Ça va, ça va. Du coup, les oris, les sandales, Les sandales aussi, heureusement que t'en avais. Moi j'en ai plein. Je peux bouger, tu vois, le Aori, je suis super content d'avoir demandé de raccourcir de ouais, carreaux. ça c'était cool. Merci vois, de m'avoir donné ces indications. C'est clairement, parce que tu vois là, regarde, c'est bien ample là, tu vois. C'est trop bien. Je peux bouger. Maintenant, voici les images. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup InnoTC, c'est adorable. Bah merci. Et il y a une vidéo bien sûr sur sa chaîne aussi pour voir un petit peu le ressenti, la différence aussi, comment ça a été fait, donc allez voir aussi sa vidéo, c'est très important. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, on vous dit à la prochaine. Tchuss.